Salut guys, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis The Vibration Goddess. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, en fait, moi je parle vraiment de manifestation, de la loi de l'attraction. Ce que je veux, c'est vraiment vous aider à manifester votre vie de rêve, à manifester la vie que vous voulez. Puis aujourd'hui, en fait, l'autre fois, je lisais un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention. C'est d'un auteur que j'adore. Il s'appelle Wayne Dyer. Puis, en fait, cet auteur-là explique à quel point c'est important, dans le fond, il explique le pouvoir, en fait, de nos intentions. Parce que, je vais vous donner un exemple super banal. Si tu n'as pas l'intention d'aller t'acheter un vélo, ben ton vélo, tu l'auras jamais. Mais avec la vie, avec la loi de l'attraction, dans le fond, avec notre vie à nous, c'est la même chose. Si tu n'as pas l'intention de devenir abondant, si tu n'as pas l'intention de t'acheter une maison, si tu n'as pas l'intention d'écrire ton livre, si tu n'as pas l'intention de partir en voyage, ben ça n'arrivera jamais parce que tu n'as pas cette intention-là. C'est pas comme une petite graine que tu vas aller semer. Okay? Fait en fait, dans son livre, il parle vraiment de l'intention, mettons, d'être en santé, l'intention de bien se sentir, l'intention d'être de s'aimer en fait en tant que personne, l'intention d'être abondant. Il parle d'avoir l'intention de vraiment tout, puis comment que d'avoir l'intention de, c'est la première chose, c'est l'étape numéro 1 pour éventuellement attirer cette chose-là dans notre vie. Donc, on s'entend qu'avoir l'intention de dire, OK, moi, j'ai l'intention d'être abondant, j'ai l'intention d'être riche, j'ai l'intention de partir en voyage, c'est vraiment la petite graine qu'on va aller semer qui, éventuellement, dans le fond, on va aller arroser, puis que dans le fond, ça va vraiment comme fleurir, puis ça va devenir réalité. Donc aujourd'hui, moi, c'est sûr que je vous parle beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur YouTube, si vous me suivez sur Facebook, by the way, mon Instagram, c'est The Vibration Goddess. Je vais le mettre juste ici. Donc, en fait, c'est ça. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai toujours eu une soif d'abondance. J'ai tout le temps eu une soif de réussite, de succès. C'est sûr qu'on a toutes une différente façon de voir le succès, une différente façon de voir l'abondance, une différente façon de voir la réussite. Sauf que mon succès à moi, c'est ça, c'était vraiment de pouvoir faire qu'est-ce que je veux, quand que je voulais, de pouvoir voyager comme bon me semble, de faire de l'argent abondamment, d'aider les gens aussi à faire de l'argent abondamment. C'est pour ça que dans cette vidéo-là, je veux vous parler du pouvoir de l'intention face dans le fond à l'abondance. Pas nécessairement juste l'abondance dans le fond côté monétaire, mais aussi l'abondance dans notre vie en général, l'abondance d'amour, l'abondance bien sûr de finances, l'abondance d'amitié, l'abondance de quoi que ce soit. Dans le fond, de l'abondance, c'est pas seulement de l'argent comme on pourrait croire, mais c'est ça. En fait, moi, la vidéo, pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que moi, je suis vraiment... J'aide les gens à faire de l'argent en ligne, si vous ne le savez pas. En fait, j'aide les gens à faire de l'argent en ligne. J'ai mon site web qui est juste dans les commentaires juste en bas. Donc, vu que j'aide les gens monétairement, mais c'est sûr que je veux que mes vidéos YouTube se rattachent à ça aussi. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous parler, c'est les 10 étapes. Je crois bien qu'il y a 10 étapes. En fait, les 10 étapes pour laisser l'abondance et le succès, dans le fond, entrer dans votre vie. Donc, commencer avec l'intention d'avoir du succès, commencer avec l'intention d'avoir de l'abondance dans sa vie, puis comment la laisser entrer en fait. Donc vraiment les 10 étapes pour appliquer l'intention d'être successful puis l'intention d'être abondant. La première étape, c'est de voir le monde de voir le monde abondamment dans le fond, de voir toute l'abondance qui existe dans le monde, de voir l'abondance de notre planète. Okay, c'est sûr que si toi tu fais seulement focuser sur le manque en fait, tu peux pas attirer de l'abondance, c'est impossible. Donc de voir que la planète est tellement abondante, juste les arbres, à quel point c'est abondant. Je sais que ça a l'air stupide de dire comme ouais, mais moi je vais attirer de l'argent dans ma vie, je vais attirer de l'abondance, je vais attirer comme du succès. Pourquoi je regarderais un arbre? C'est juste parce qu'un arbre, en fait, c'est juste que ça montre à quel point que la planète est abondante. C'est fou, là. Regardez toutes les feuilles de l'arbre, regardez combien il y a d'arbres, regardez les plantes, le gazon, puis tout ça, à quel point que c'est abondant. Il y a un dicton qui dit que quand tu changes ta façon de voir les choses vont changer. Okay? Donc, comme je vous dis, c'est sûr que si tu regardes le manque qu'on a, mettons, sur notre planète, ou si tu fais juste regarder qu'est-ce qui manque, ou que tu fais juste regarder le négatif, c'est sûr que tu ne seras jamais capable d'attirer du positif et que tu ne pourras jamais attirer de l'abondance. Tu dois regarder à quel point que, y a des gens qui sont abondants, à quel point qu'il y a de l'abondance, à quel point qu'il y a de l'argent sur la planète. Il y a assez d'argent pour plein de gens. Pourquoi qu'il n'y en aurait pas assez pour toi? Pourquoi que toi, tu ne pourrais pas avoir ça aussi? Donc, commence à regarder la vie, commence à regarder la planète avec abondance, avec des yeux abondants pour que tu puisses attirer de l'abondance dans ta vie. Quand tu vas changer ta façon de voir les choses de cette façon-là, tu vas voir que l'univers veut vraiment que tu sois abondant aussi. Puis tu vas arrêter de voir l'univers comme quelqu'un ou comme quelque chose qui compte toi. La deuxième chose, vous savez que je suis extrêmement forte sur
les affirmations positives, j'adore les affirmations positives, c'est vraiment une bonne façon de reprogrammer ton cerveau, de vraiment aller dire à ton cerveau fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est pas réel. Si tu lui dis quelque chose assez longtemps, ton cerveau va venir à y croire et ça va être manifesté dans ta réalité. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'affirmer cette phrase-là à tous les jours. J'attire l'abondance et le succès dans ma vie parce que c'est ce que je suis. Donc, quand que tu répètes ça à tous les jours, quand que tu te lèves le matin et que c'est la première chose que tu dis à ton cerveau, quand c'est la première chose que tu consommes, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Éventuellement, à force de le dire, à force de le répéter, tu vas y croire, ton cerveau va y croire, c'est ce qui va arriver. Si vraiment tu appliques ces 10 étapes-là, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne deviendrais pas abondant. Il faut que tu y crois, il faut que tu aies l'intention en premier de devenir abondant, d'avoir la réussite, peu importe si c'est dans réussite dans quoi, que ce soit familial, que toi, je sais pas c'est quoi la définition pour toi de la réussite, de l'abondance ou du succès, mais si tu affirmes ça, mais si tu crois ça, si vraiment c'est ton intention je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais de achieve, dans le fond, d'arriver à être abondant et successful, puis que tu appliques toutes ces étapes-là, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne serais pas capable d'y arriver. Fait qu'en répétant à chaque jour, je suis le succès et je suis de l'abondance parce que c'est ce que je suis, il n'y a aucune raison pourquoi tu ne deviendrais pas successful et pourquoi tu ne serais pas abondant. Les affirmations positives, c'est quelque chose extrêmement puissant. Moi, à tous les jours, j'écris minimum 10 affirmations positives dans le fond dans mon carnet parce que moi je crois que quand tu utilises un vrai papier avec un vrai crayon, ça devient vrai aussi dans ta vie. Donc moi j'écris vraiment tous les jours là, des affirmations qui sont vraies et des affirmations que je veux qu'ils deviennent vraies. Puis pour vrai, c'est devenu vrai. Il y a tellement d'affirmations là-dedans qui sont devenues réelles, qui sont devenues vraies, que je peux juste pas ne pas y croire. La troisième étape, c'est vraiment de rester dans un état de laisser venir à toi. En anglais, on dit to allow. Dans le fond, de laisser venir les choses à toi et non d'être en résistance. En résistance, c'est quand tu as des pensées qui sont contradictoires avec qu'est-ce que toi t'aimerais avoir. Donc, c'est sûr que si t'as pas exactement qu'est-ce que tu veux en ce moment, t'as pas la vie, t'as pas la réussite, t'as pas l'abondance que tu veux en ce moment, puis que tu laisses tes pensées, en fait, puis que toi, en fait, tu veux vraiment attirer ça dans ta vie, puis que tu crois que tu es quelqu'un qui doit être abondant, qui est abondant, qui a du succès et tout ça, mais que tes pensées ou les gens alentour de toi te font remarquer que c'est pas encore là, mais tu vas vraiment tomber dans une situation, dans le fond, de résistance. Donc, tu vas vraiment être résistant face à qu'est-ce que tu veux attirer, puis tu seras jamais capable de l'attirer. Donc, vraiment, d'être dans un état de laisser aller, de laisser venir à toi, c'est juste d'ignorer ta réalité présentement. Donc, moi, avant de partir en voyage, j'étais dans les dettes, j'avais pas d'argent, j'étais dans une relation qui était, je crois, en fait, je sais qu'il était dans une relation qui était super toxique pour moi. Je savais pas comment j'allais m'en sortir, je savais pas comment j'allais faire pour me sortir de ça, puis avoir la vie dont j'ai tout le temps rêvé. La vie que je vis présentement, c'est vraiment tout le temps celle que j'ai tout le temps voulu. Donc, quand j'ai laissé la personne avec qui j'étais, je savais pas comment j'allais prendre ce que je suis présentement, je savais pas. Mais moi, ce que j'ai affirmé, c'est que dans 2 mois, je partais en voyage. Dans 2 mois, moi, j'allais vivre la vie de mes rêves. Je savais pas comment j'allais y arriver. Puis j'avais souvent des gens qui me disaient « Oh, mais Alex, ça fait pas de sens. » Tu sais, comme « Attends, tu sais, comme refais ton permis de conduire, paye tes dettes, blablabla, fais ci, fais ça, remets-toi sur place, puis après, tu feras qu'est-ce que tu veux faire. » Mais ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est te protéger. Sauf que ce qui arrive, c'est que ça va venir créer de la résistance. Si tu crois qu'est-ce qu'ils disent, puis si toi, tu acceptes leur opinion, c'est que tu vas accepter la réalité qu'ils vont te donner aussi. C'est dangereux d'accepter l'opinion des autres. C'est dangereux de dire « Ok, oui, toi, je te donne raison. » Moi, j'ai pas voulu, je croyais pas à ce que personne me disait. Je me dis « Non, moi, dans 2 mois, je m'en fous. Je suis partie en voyage et je vais commencer à vivre la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. » Puis je le savais que ce serait ça. Puis j'étais tellement convaincue qu'il y avait rien qui pouvait me dire le contraire. Puis j'avais tellement aucune résistance. Puis j'affirmais à tous les jours. Puis je faisais des affirmations positives. Puis je disais ma vie comme je voulais qu'elle soit. J'avais aucun choix mais de réussir parce que je laissais pas les autres venir me créer de la résistance. En fait, j'étais tellement dans je laissais de côté ma réalité, je faisais abstraction de ma réalité en fait, puis j'avais tellement confiance que ça allait m'arriver. Puis je laissais pas les autres non plus me dire que ça se pouvait pas, que j'étais folle, que je devais pas voir ça comme ça, que je devrais pas faire ça. Je laissais pas les autres me dire en fait quoi faire. Puis à chaque fois que les gens m'amenaient des pensées négatives, à chaque fois que les gens étaient négatifs envers qu'est-ce que moi je voulais, ben tout ce que je faisais, c'est
je me replaçais dans une situation où je pouvais bien me sentir, puis je me disais, ok, je veux me sentir bien, je veux me sentir bien. Puis on dirait qu'en fermant tes yeux, puis en disant, je veux me sentir bien, la vie, ton âme, ton higher self fait en sorte que tu vas te sentir mieux. Donc à chaque fois que j'avais des choses qui étaient un petit peu plus négatives, qui venaient vers moi, en fait, qu'est-ce que je faisais, c'est vraiment, ok, je me recentrais, puis je me disais, ok, présentement, je veux me sentir bien. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Puis les réponses venaient à moi, puis j'allais écrire dans mon journal, j'allais comme méditer, j'allais vraiment écrire des affirmations sur qu'est-ce que je voulais, j'imaginais la vie que je rêvais. Donc, tous les doutes que j'avais, toute la résistance que je viens de recevoir, ben, je la rejetais, puis j'étais capable de laisser les bonnes choses, en fait. Je pouvais laisser tout ce qui était abondant, puis le succès rentrer dans ma vie. La quatrième chose que je vous conseille, c'est de vraiment de faire des actions qui vont vous faire sentir abondant, puis qui vont vous faire sentir dans le fond, comme si vous avez déjà du succès. C'est sûr que si, admettons, toi, tu as une business, puis que tu réponds au téléphone, puis tu n'es pas trop sûr de qu'est-ce que tu fais, puis que tu n'as pas l'air d'avoir du succès, bien c'est sûr que tu n'en auras jamais. Donc moi, qu'est-ce que je conseille, c'est de vraiment faire des actions qui vont vous faire sentir, dans le fond, successful. Donc de prendre l'appel, de faire votre message vocal, d'envoyer un message, d'envoyer votre email avec super inspiré. C'est sûr que si vous parlez au téléphone, d'être super inspiré. Moi, je me souviens que qu'est-ce qui fonctionnait quand que je faisais des appels téléphoniques ou que, en fait, je faisais des audios ou que j'envoyais un message vocal. J'aimais ça me mettre en talons hauts, j'aimais ça marcher chez moi parce que ça me faisait sentir avec du succès. Je m'imaginais la femme d'affaires ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que c'est super important de poser des actions qui vont vous faire sentir successful, en fait. C'est sûr que si vous répondez à vos emails, si vous répondez au téléphone, si vous ne s'habillez pas d'une façon qui vous fait sentir successful, moi, ce que j'aime faire, là, c'est vraiment, tu sais, comme là, présentement, je me suis maquillée un peu. D'habitude, dans mes vidéos, je me maquille jamais. Mais là, j'avais envie de me sentir belle, j'avais envie de me sentir fière, j'avais envie que mon vidéo soit bon, puis j'avais envie de vraiment vous transmettre un message qui venait vraiment du cœur, puis tout ça. Fait que je me suis mis, tu sais, je me suis maquillée, je me suis dit, ok, là, je vais mettre un effort, puis tout ça. Donc, mon intention, c'était justement de vous faire une bonne vidéo. C'était vraiment, fait que je me suis mis dans le moule de quelqu'un qui ferait une vidéo inspirante. Fait que, si vous avez une entrevue pour une nouvelle job, arrivez là-bas puis soyez convaincus que vous aviez déjà cette job-là. Habillez-vous comme si vous avez déjà cette job-là. Soyez sûr de vous, soyez inspiré quand vous parlez, puis soyez sûr de vous, puis sentez-vous successful. Parlez comme si vous étiez successful, puis ça peut juste, vous pouvez juste l'attirer dans votre vie en posant des actions qui vous font sentir comme si. La cinquième chose que je vous conseille, c'est de vous rappeler que votre abondance ne va pas empiétrer sur l'abondance de quelqu'un d'autre. Okay? Donc moi, j'ai souvent des gens qui me demandent, ok Alex, mais pourquoi t'aides les autres à faire de l'argent en ligne? Ça va pas t'enlever des clients à toi, ça va pas t'enlever de l'argent? Non, au contraire, parce que plus on devient, comme plus on est abondant, plus on peut croire qu'on est abondant, puis plus on aide les autres à être abondants, plus il y a de l'abondance. Donc c'est juste un pattern. C'est sûr que si moi j'avais créé une formation puis que c'était juste pour moi, puis que j'aidais pas les gens, puis que j'aidais pas mes associés, je pourrais jamais être abondante parce que je serais pas dans une mentalité d'abondance, je serais dans une mentalité de manque, en fait, dans une mentalité de lack, comme on appelle en anglais. Donc moi, quand les gens me disent, ok, mais là, pourquoi t'aides autant tes associés, pourquoi t'aides les gens à faire de l'argent en ligne, pourquoi comme quand tu vends la formation, tu leur donnes 100% de profit ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que je crois que plus les gens sont abondants autour de moi, plus j'aide les gens à être abondants, plus moi je vais être abondante aussi. Puis honnêtement, depuis que j'ai commencé, c'est drôle, mais on est de plus en plus à faire de l'argent en ligne, puis ça ne m'a pas élevé d'abondance. Au contraire, on dirait que plus les autres sont abondants, plus moi je suis abondante, puis c'est juste, ça crée un univers d'abondance. Donc c'est sûr que vous devez comprendre que votre abondance va aider les autres à être abondants aussi, et tu peux pas verser de l'abondance, tu peux pas verser d'un verre qui est vide, tu dois remplir ton verre pour pouvoir aider les autres, donc tu dois devenir abondant pour pouvoir aider les autres. J'ai pu amener ma mère à Bali ici, je n'aurais jamais pu faire ça si je n'étais pas moi-même abondante. La seule façon que vous pouvez aider les autres et les gens en même temps, donc la seule façon que vous pouvez aider les autres, que vous pouvez aider les gens, c'est vraiment en étant vous-même d'abord abondant, puis par la suite vous allez pouvoir aider les autres, que ce soit une cause, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, vous ne pouvez pas les aider si vous n'êtes pas dans une place d'abondance. Le sixième truc que j'ai à vous donner, c'est vraiment de vous fier à vos émotions pour savoir où est-ce que vous êtes dans votre niveau de réussite et d'abondance. Vos émotions, c'est le plus beau guide, en fait. C'est le plus beau guide. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez une émotion qui est négative, vous êtes en train d'attirer quelque chose qui va être négatif dans votre vie. C'est vraiment vos émotions qui vont vous guider par rapport à vos manifestations, par rapport à votre abondance, par rapport à votre réussite. Moi, à chaque fois que je me sens pas bien, je me dis, ok, présentement, je vais me sentir bien. Donc, j'essaie de rediriger, j'essaie de pivoter. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Juste de pivoter son attention sur quelque chose qui me rend heureuse, sur quelque chose qui va m'amener une émotion positive. Puis ça, c'est pas de faire l'autruche puis de cacher sa tête dans un trou. Au contraire, c'est seulement
de comprendre comment l'univers fonctionne, puis de comprendre que quand on shift notre attention vers quelque chose qui nous rend plus heureux, en fait, vers quelque chose qui va nous amener des émotions positives, on va être en mesure, on va être en place d'attirer des choses qui vont être positives dans notre vie. Tu ne peux pas attirer quelque chose de positif si tu es dans une émotion qui est négative. Dis-toi qu'à chaque fois que tu as une émotion négative, il faut que tu tournes ça de l'autre côté. Par exemple, que tu penses à l'argent puis que tu as une émotion négative, tu es en train d'attirer quelque chose de négatif par rapport à l'argent. Donc, tu dois te dire, OK, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux face à l'argent? Donc, de dire une histoire différente par rapport à l'argent, par exemple, que tu as des dettes ou quoi que ce soit, puis là, que tu regardes tes dettes puis que ça te stresse, fais juste tourner ton attention puis dire, OK, fine, ça c'est ma réalité, je la mets de côté. Maintenant, qu'est-ce que je veux côté argent? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir cet argent-là? C'est juste que vous allez changer dans le fond, vous allez monter dans votre guide d'émotions. Le top émotion à avoir, c'est vraiment l'émotion de l'amour. Le sentiment de l'amour, c'est l'émotion la plus forte que quelqu'un peut sentir. Donc, c'est vraiment la top on the top list. Si vous voulez vraiment être en mesure d'attirer ce que vous voulez dans votre vie, allez vers l'émotion de l'amour, c'est vraiment l'émotion la plus puissante. Donc, tout le temps, redirigez vos émotions négatives vers quelque chose qui va vous rendre plus positif. Donc, si vous regardez quelque chose qui vous rend négatif, essayez de dire une histoire différente par rapport à ça. Vous regardez votre famille, il se passe quelque chose dans votre famille, il se passe quelque chose dans votre couple que vous n'aimez pas, ben faites juste tourner votre attention puis écrivez comment vous aimeriez que ça soit. Puis en l'écrivant puis en pensant d'une façon plus positive, en pensant comment vous voulez que ça soit, en fait, c'est que ça va vraiment venir changer vos émotions par rapport à ça. Puis vous allez être en mesure d'attirer quelque chose de positif dans votre vie, d'attirer dans le fond de l'abondance, de la réussite par rapport à ça. Par la suite, l'étape numéro 7, c'est vraiment de devenir généreux puis de pas penser que l'argent c'est quelque chose que vous devez garder puis que vous devez être avare avec. Donc, de l'abondance, si vous êtes dans un état d'abondance, vous allez toujours avoir de l'abondance. Si vous saviez à quel point que je dépense, okay, vous avez aucune idée à quel point que je dépense. J'ai beaucoup d'argent qui rentre dans ma réalité, mais croyez-moi qu'il y a beaucoup d'argent qui sort aussi. Donc, je me suis acheté un laptop, je me suis acheté un nouveau cellulaire, j'ai perdu ce cellulaire-là, j'en ai acheté un autre, j'ai amené ma mère à Bali, ça m'a coûté extrêmement cher. On a fait des activités avec ma mère, je m'achète de la bouffe à tous les jours, que je suis tout le temps rendue au resto, tout le temps des bons aliments que je m'achète tout le temps des bons gros repas, puis je regarde pas qu'est-ce que j'achète, puis je regarde pas qu'est-ce que je dépense, puis je fais des activités, tu sais, je dépense énormément, sauf que je suis tellement convaincue que l'univers va m'amener de l'abondance que ça me dérange pas de donner de l'abondance aux autres. Je me dis que quand je paye ce repas-là, ben celui qui a le restaurant, ça fait rouler son abondance à lui, puis ça le rend abondant lui. Fait que moi, je suis tellement grateful de lui donner cet argent-là, puis ça me fait plaisir parce que ça fait rouler son abondance à lui, puis lui redistribue cette abondance-là ailleurs. Donc, c'est vraiment un échange d'abondance. Vous devez comprendre que vous devez être généreux. De l'abondance, l'argent, c'est comme de l'air. Si, tu sais, comme quand vous respirez, là, vous faites pas juste comme parce que vous avez peur de manquer d'air, là, puis vous faites juste comme arrêter de respirer. C'est pas ça que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Vous respirez, vous relâchez. L'argent, ça devrait être la même chose. L'argent, c'est comme de l'air. Vous allez avoir de l'argent dans votre réalité, vous allez la relâcher, mais il va y avoir d'autres, puis l'argent va tout le temps être là, l'abondance va toujours être là, le succès va toujours être là. Si vous êtes dans cette mentalité-là, si vous êtes dans cette position-là, il n'y a aucune raison pourquoi vous manqueriez d'argent, vous manqueriez d'abondance, vous manqueriez de quoi que ce soit, parce que vous êtes tellement sûr que l'univers has your back, que l'univers est là pour vous. Vous avez tellement une belle mentalité face à l'argent, vous avez tellement une belle mentalité face à l'abondance qu'il n'y a aucune raison que vous manquiez d'abondance. La 8e étape, c'est sûr, je le dis tout le temps, mais de méditer. Ça fait 150 jours en ligne aujourd'hui, ou peut-être 149, que je médite à tous les jours. C'est la première chose que je fais en me levant. Moi puis Marie, maintenant, c'est la première chose qu'on fait. On s'installe dans le lit, on médite 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Ça dépend de comment on se sent, mais on médite à tous les jours. Ça, ce que ça fait, c'est que vous allez vraiment comme... Vous allez tout rebalancer, en fait, vos émotions. Fait que vous allez, tu sais, si vous vous levez le matin et que vous n'êtes pas levé du bon pied ou quoi que ce soit, méditer, ça va vraiment replacer votre système de guidance, dans le fond, d'émotions. C'est que vous allez vraiment tout relâcher, le stress va descendre, c'est que vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même. Méditer, c'est la façon la plus puissante de se replacer. Si vous êtes dans un état négatif ou quoi que ce soit, de méditer, c'est la meilleure façon de vraiment vous replacer, puis de vous rebalancer, de vous recentrer, puis justement, quand vous êtes centré, balancé et tout ça, c'est que vous êtes capable d'attirer de l'abondance dans votre vie, vous êtes capable d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Fait que de méditer, c'est tellement important. Vous n'êtes pas obligé de le faire à tous les jours, sauf que je vous conseille vraiment beaucoup de méditer à tous les jours. C'est vraiment
moi, ça a changé ma vie du tout là. J'ai vraiment commencé à avoir exactement la vie dont j'avais envie quand j'ai jamais manqué une journée de méditation, en fait. Puis la dernière étape, en fait, il va seulement avoir 9 étapes. La 9e étape, c'est de développer une émotion, un sentiment de gratitude à chaque petite chose qui vous arrive, même si c'est la moindre petite chose. Comme l'autre fois, on est allé manger dans un resto, moi puis Marika, puis le proprio, il nous a offert des desserts. Dans le fond, il y a des desserts là-bas qui sont crus, qui sont vegan, puis il nous a offert des desserts gratuitement. Ça, c'est une forme d'abondance, guys. Ce dessert-là, j'aurais pu le payer, sauf que ce monsieur-là, ce proprio-là m'a donné, dans le fond, il m'a donné un dessert. Ça a l'air stupide, mais c'est une forme d'abondance. Il y a tellement de petites choses, de petits clins d'œil de l'univers. Il y a tellement de façons que vous pouvez vous voir être abondant. On est tellement fucking abondant, c'est incroyable. Puis quand vous portez attention à ces petites choses-là, quand vous voyez l'abondance dans votre vie, puis quand vous êtes grateful, quand vous avez de la gratitude par rapport à ça, puis que vous remerciez l'univers, puis que vous remerciez la vie pour les petites abondances, c'est que l'univers va reconnaître que vous reconnaissez votre abondance, puis elle va juste vous en donner plus. À chaque fois que je fais une vente, que mes associés font des ventes, j'ai tellement de gratitude en dedans parce que c'est de l'abondance. Ayez de la gratitude pour toutes sortes d'abondances qu'il y a dans votre vie. C'est tellement important pour pouvoir en attirer plus. Donc ça, guys, c'était mes 9 trucs pour, en fait, être capable de laisser votre intention d'être abondant, d'avoir de la réussite rentrer dans votre vie. C'est vraiment des trucs qui m'ont tellement aidé, puis qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui, puis d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, que dans le fond, moi, je me sens tellement comme si je suis quelqu'un qui a réussi, qui est abondante, qui est épanouie, à cause que, en fait, j'ai eu l'intention d'être abondante et d'être successful, en fait. Donc, j'espère vraiment que mes trucs, vous les appliquez, parce que en fait, je reçois tellement de messages de gens qui me disent comme quoi que leur vie a changé depuis qu'ils appliquent ce que je parle dans mes vidéos, puis ça m'inspire tellement à faire d'autres vidéos, à vous partager mes expériences, à vous partager mes trucs. Ça me fait tellement plaisir, guys. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo-là, ça me ferait tellement plaisir d'aider le plus de gens possible. Donc de liker, de partager et de commenter cette vidéo-là, ça va vraiment aider en fait cette vidéo-là à rouler et à être vue par le plus de gens possible. Je vous adore, guys. Si vous avez des demandes de vidéos, n'oubliez pas de m'écrire sur Instagram. Encore une fois, mon Instagram c'est The Vibration Goddess. Je vais vous faire plein d'autres vidéos qui s'en viennent aussi par rapport à la loi d'attraction, par rapport à manifester la vie de vos rêves. J'espère que vous allez passer une super belle journée et j'espère aussi que vous avez pris des notes et que vous allez être capable, que vous êtes en mesure en fait de manifester la vie de vos rêves. Je vous adore. On se revoit dans une prochaine vidéo.